journalistes qui ont répondu présent aussi aujourd'hui pour la conférence de presse que nous avons organisée. C'est juste pour que nous puissions continuer à expliquer la situation qui prévaut au sein de notre association. Mais nous ne pouvons pas commencer comme ça sans que nous puissions demander donc l'assistance et l'aide de Papa Guy-Émile Loufa-Setouabo, qui est donc le président fondateur de cette association, grand maître de l'OPH, le Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Otatanzami tukulombele batu bakala balongo banza wambie pungutulendo ndekole mamo sadisa etambulanga njaululuzazo Otatanzami tukulombele Koke samambu mamoyo vanza Otatanzami tukulomele Batu bakala balongo vanza Eternel efumu Kwangeye Metia Merci une fois de plus à notre secrétaire chargé à l'organisation, Papa Eugène Sombola, pour cette bonne prière. Alors, je vais devoir me présenter. Je suis Seti Crisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, secrétaire à l'éducation des sections de Panoa et du Kwilu et prédicateur selon Guy-Émile Loufa-Setouabo. La conférence de presse de ce jour aura comme intitulé « L'indignation des associés face au comportement injuste de certains magistrats ». Alors, si nous vous avons appelé, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue dans notre siège interdépartemental des sections de Pont-Noir et du Kwilu. Nous sommes là donc au siège de l'association Le Zolamo OPH. Nous vous avons appelé, c'est pour vous parler en 3 axes. Le premier axe, c'est de vous parler brièvement des incongruités que nous avons remarquées au sein de notre association. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui veulent s'aimer le trouble dans une association qui ne leur appartient pas. Et pour passer au deuxième volet, c'est que ce groupe d'individus-là est soutenu par certains magistrats et certains chefs de l'administration au sein de notre République. Et enfin, nous allons tirer les conclusions de ce que nous, en tant qu'associés, nous voulons. Car, en guise de rappel, l'association Le Zolamo OPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et la devise de notre association, c'est amour sincère, unité, paix. Le couloir que ce groupe d'individus, de dissidents, entreprendre à vouloir nous mener, le cadre ni avec l'amour, ni avec l'unité, ni avec la paix. Voilà pourquoi, après avoir transmis certains documents et certaines communications au niveau de toutes nos autorités de notre République, nous sentons, c'est comme s'il y a une sourde oreille à ce que nous disons et nous craignons le pire de ce qui peut arriver à compter du jour d'aujourd'hui. Alors, donc, commençons par le premier volet. C'est que l'association a été régie par la loi de 1901, enregistrée légalement au Congo-Brazzaville, au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, depuis le 15 avril 1983, dont le seul et l'unique président fondateur est Guy-Émile Loufa-Setouabo, grand maître de l'OPH. Ce dernier a placé des responsables au sein de l'association. Mais au bout d'un certain temps, arrivé vers la fin des années 2006, 2007, 2008, il s'est rendu compte que les responsables qu'il a mis à la tête, au lieu de poursuivre le but de son association qu'il a créée pour manifester les œuvres
de bienfaisance, non pas seulement au Congo, mais à travers le monde, parce que l'association Luzolo est une association à caractère international. Voilà pourquoi dans ce panel, moi qui suis éducateur des sections de Pont-Noir et du Kulou, je suis accompagné de notre chargé à l'organisation. Et vers ma gauche, vous avez le président du bureau coordonnateur national en sigle Bukona Congo. Vous avez à ma droite ici le patron du bureau coordonnateur africain en sigle BCCA. Et vous avez un représentant du bureau coordonnateur international. Pour ne nous arrêter que par là. À un certain moment, le président fondateur, Papa Guy Fassé-Tukabo, a remarqué qu'il y avait certains responsables qui voulaient semer le trouble, qui ingéraient mal ces caisses. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a donné la gestion de l'association au niveau du bureau coordonnateur des sections de Pont-Noir et du Kulou où nous sommes. Alors, faisons chemin. Nous avons constaté depuis le mois mi-octobre 2008 la présomption d'absence du président fondateur. Ce dernier, nous ayons déjà avisé que voilà que les responsables que j'ai mis au devant ne veulent pas faire ma volonté. Il est mieux pour moi que je sois mis à l'écart afin que je puisse observer si cela serait fait. Comme le dit bien ce dicton, en l'absence du chat, les souris dansent. Eh bien, les souris se sont mises à danser dans la maison de Guy Fassé-Tukabo. En faisant quoi? Premièrement, pour mieux jouir d'un abus de pouvoir et doter tous ceux qui barraient la voie à mieux faire une pagaille financière dans l'association de Guy, on a celui dont lui-même avait désigné comme délégué permanent, en la personne de M. Jean-Pierre Bikindu Bissobolo, est allé changer sans avis du président fondateur le récépissé originel de l'association, sans avis du propriétaire de l'association. Et là également, nous lui avons demandé des comptes jusqu'à aujourd'hui. Il ne nous a jamais produit un mandat par lequel où le président fondateur lui demande de faire ces modifications. Deuxièmement, il y avait des barrières intrinsèques juridiquement que le président fondateur avait établi afin qu'aucun responsable n'use d'un abus de pouvoir, notamment dans les statuts de l'association, en l'article 12, qui dit que le pouvoir de nomination, de démission incombe exclusivement au président fondateur. Alors là, cet article du statut ne permettant pas à M. Jean-Pierre Bikindu Bissobolo de jouir d'un certain abus de pouvoir, s'est permis de changer ces textes fondamentaux dont le président fondateur en 2004 avait dit que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de changer ces textes fondamentaux. Alors, face à toutes ces incongruités et dysfonctionnements que nous avons observés au sein de notre association, nous nous sommes primo penchés envers l'administration pour demander quelles étaient les motivations du président fondateur, parce que c'est à lui que vous avez fait subir des enquêtes de moralité. Quels étaient les documents qu'il vous a transmis en vue de changement de son récépissé. Et là, par moyen d'un auxiliaire de justice qui a enquêté 3 jours durant au sein de la Direction générale de l'administration du territoire à Brazzaville, on n'a trouvé aucune trace d'un dossier entrant au sein de ce ministère portant le nom de Luzolo Amo. Et ça se passe en 2016. Ils ont essayé de se dire certainement que c'est un dossier qui a vieilli au sein de votre administration, qu'on fasse marche arrière au moins de 6 ans. Donc de 2010 à 2016, aucun dossier entrant au sein du ministère de l'Intérieur ou de la décentralisation portant modification du récépissé originel. Alors là, sans aller loin, on peut en déduire qu'il y a eu corruption. Ce dossier n'est pas rentré par la porte qu'il fallait et qu'il y a eu soit un trafic d'influence, soit une motivation quelconque en matière financière pour leur donner un second récépissé. Entre vous et nous, on ne peut pas avoir pour une même organisation ou association 2 récépissés dans une même république. Chose impossible et illégale qui ne peut pas se faire.
Et également, face à tout cela, au lieu que M. Jean-Pierre Bikindu Bissongolo, délégué permanent du président fondateur, nous laisse tranquille, le voilà qu'au cours de la fête de Pentecôte 2016, où nous étions à Madjingou, qui se permet de démettre le président adjoint des sections de Pont-Noir et du Kulou, en la personne de M. Charles Mikongi Loudou, ainsi que tout son bureau. Alors là, également, tout ce peuple de Dieu, ici, nous avons apporté un échantillon de ce peuple, parce que lors de la dernière fête que nous avons eue le 5 février à Lusala, dans notre site appelé le Mont Sinaï, vous avez vu la petite masse qu'il y avait. Donc, rien n'est besoin de les contenir ici, et aussi dans le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous avons voulu prendre un échantillon des responsables qui vont bien assister aux actions que nous allons mener au jour d'aujourd'hui. Alors, nous avons demandé à Papa Dépé, il y a déjà 3 semaines de cela, nous l'avons notifié par moyen d'un huissier de justice, qui nous donne les supports, qui lui a permis de modifier les statuts et règlements intérieurs du président fondateur. Deuxièmement, nous lui avons demandé de nous donner le mandat de Guémil qui lui permet de nous traquer nuit et jour à la justice. Et troisièmement, nous leur avons demandé, étant des contribuables dans l'association, Pont-Noir est une section qui a plus de 15 000 adhérents, sur des statistiques qui datent déjà il y a 4 ans de cela. Et au Mont Sinaï, sur les effectifs des représentants qui étaient là, nous étions déjà à plus de 19 000 pèlerins, lors de la fête de février 2022. Pour une période de 15 jours, ce dernier, ayant déjà été notifié, n'a pas pu nous produire ses supports. Au contraire, il s'est vertu nuit et jour de se balader envers les bureaux des magistrats de ce pays pour obtenir des décisions qu'on achète au prix d'argent. Parce que là, nous sommes contraints d'utiliser de grands mots, parce que la toute dernière décision est que le tribunal de grandes instances de Pont-Noir vient de retirer la qualité de membre de l'OPH à notre frère Charles Mikongi Loudou. Chose qu'un tribunal n'a pas l'habilitation de faire. Les pasteurs de nos églises, les évêques, les cardinaux et ainsi de suite ne sont pas nommés par des décisions juridiques. Donc, le pouvoir judiciaire n'a pas la même mise sur les affaires ecclésiastiques. Donc, si nous voyons qu'un tribunal s'évertue, pourtant l'État est laïque, l'État ne peut pas s'ingérer dans des problèmes concernant les églises. Mais ce même tribunal qui est autrefois laïque se permet de sortir des jugements qui dit qu'il y a des membres de l'association qui peuvent dorénavant déguerpir. Alors là, nous sommes consternés parce que, étant tous citoyens de la République, nous croyons que nous bénéficions des mêmes droits. Nous avons longtemps communiqué à travers plusieurs canaux, plusieurs médias, mais nous trouvons que nous sommes incompris. Alors là, nous voudrons juste dire qu'il y a une très grande différence entre l'association du 004 qui a été créée par M. Bikindu Bissongolo et sa troupe le 12 mars 2015 et celle de Guy-Émile Oufouassétuabo qui est représentée par le récépissé 884/83. On voudrait bien établir cette nuance-là. Parce que M. Jean-Pierre Bikindu Bissongolo étant établi délégué permanent du président fondateur Guy-Émile Oufouassétuabo dans l'association 884/83, s'il se retrouve d'une autre association, ce qui veut ipso facto dire qu'il n'est plus dans l'association de Guy-Émile Oufouassétuabo. Par conséquent, il n'a pas le droit de nous emmerder. Parce que toutefois que nous voulons sortir pour aller prier quelque part, ce dernier use toujours avec sa troupe de leur relation pour chercher à nous emmerder, à nous coller des motifs. Alors que notre vocation première, c'est de prier pour la nation, c'est de prier pour les nations, c'est promouvoir la paix. Et nous ne voulons pas aller à l'encontre des enseignements et de la devise que notre fondateur nous a confiée. Ça, c'est dans un premier point. Et
Dans un autre, nous ne voulons plus qu'ils puissent s'acharner sur nos biens. Quand je parle de nos biens, parce que là également, ils ont eu des réquisitions, c'est une information que je vous donne, ils veulent passer à l'assaut pour venir récupérer ce siège qui ne leur appartient pas, notre clinique médicale qui est là, notre chaîne de radio-télévision qui se trouve à Moncamba, ainsi que les sièges de nos sections d'arrondissement. Face à ce point, nous, en tant qu'associés, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que depuis longtemps, nous sommes restés en mode défensif. Nous sommes toujours respectueux des règles établies par la police et par la loi. Depuis longtemps, nous évitons le trouble à l'ordre public. Mais si jamais ils essaient, malgré leurs décisions qui sont trafiquées à longueur de journée, de venir chercher à prendre de force, comme cela est indiqué par le papier de notification de leur huissier de justice, sachant que nous serons là pour défendre les biens qui nous appartiennent. En guise de mémoire, je vais prendre une ordonnance du 5 avril 2017. Je vais lire donc un extrait. Ordonnance. Affaire Jean-Pierre Bikindu Isongolo, représenté par Maître Evans, contre Mikongi Loulou Charles, représenté par Maître Ngobi. Désignation mise sous séquestre. Alors, sur cette affaire de récupérer les biens, voyez ce que le même tribunal de Pointe-Noire avait déjà établi. Sur l'irrecevable de l'action, attendu qu'il résulte de l'article 483 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, attendu qu'en l'espèce, M. Bikindu Bisongolo Jean-Pierre prétend agir dans la présente procédure en son nom personnel, attendu qu'il y a lieu de rappeler que les biens meubles et immeubles dont la mise sous séquestre sollicitée appartient à l'association de Zoloamour au péage, que dans ces conditions, la seule personne habilitée à agir dans une procédure de la mise sous séquestre de ces biens meubles et immeubles est la dite association. Que n'étant pas propriétaire de ces biens, M. Bikindu Bisongolo n'a pas intérêt et qualité à agir pour la présente cause. Il convient de déclarer son action irrecevable. Attendu que le Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose dans son article 57 que la partie qui succombe est condamnée au dépens, que M. Bikindu Bisongolo Jean-Pierre a succombé, qu'il convient de condamner au dépens. Alors donc là, depuis 2017, qui tente à venir récupérer ce siège ainsi que le patrimoine qui appartient aux frères et sœurs de Pointe-Noire et du Culot que nous sommes, le tribunal lui avait déjà débouté de sa propre requête qu'il avait introduite en vue de rentrer en possession de ses biens. Le même tribunal, par plusieurs jugements et décisions de justice que j'ai, reconnaît que Jean-Pierre Bikindu Bisongolo n'a pas ni qualité ni autorité de démettre les membres de cette association qui ne lui appartient pas. Parce que le tribunal a rappelé que bien que tu sois établi délégué permanent du président fondateur, il a établi sa délégation sur la permanence du temps et non sur la permanence de compétences. Parce que le droit ou le pouvoir d'émettre les membres ou de nommer les membres sont exclusivement réservés au président fondateur Guy-Émile Oufouah Sétchouao. Alors là, nous ne comprenons pas, c'est donc le deuxième volet de ma présentation. Je vous lis rapidement ce document qui dit que contrairement à ce que soutient M. Bikindu Bisongolo, les notes circulaires 107 et 106 du 29 novembre 2004 lui confèrent la délégation générale et totale de pouvoir. Alors ces deux notes sont les notes qui lui nomment en tant que délégué permanent. Que les dites notes circulaires précisent en effet qu'il est chargé d'assurer la coordination des activités du Bureau coordonnateur international et de la commission technique. Toutes choses qui n'ont rien à voir avec la destitution des autres responsables de l'association. Alors, ça également, c'est un jugement civil qui est sorti de nos tribunaux de Pointe-Noire.
Et nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi ce même tribunal qui avait longtemps dit que Bikindu Bisombolo avait défaut de qualité ne pouvait pas enlever aucun responsable ni aucun membre de l'association, aujourd'hui nous donne une requête favorable pour enlever un de nos membres. De surcroît, nos deux associations ne sont plus les mêmes. Il s'est écarté de l'association mère à laquelle il avait été nommé. Nous trouvons que c'est de la provocation. Et s'il y a des responsables juridiques, des responsables administratifs qui reçoivent leur pot de vin, des champagnes et des sommes d'argent pour leur donner ces décisions-là, nous demandons ici, par cette communication, que les autorités de notre République puissent regarder, puissent largement ouvrir leurs yeux pour voir ce qui est en train de se passer dans notre association. Car l'objectif de nos prières, ce n'est pas qu'on arrive à une bagarre. Mais si jamais, dans cette provocation, ils continuent à nous provoquer, à nous agacer, je crois que nous n'irons pas à la bagarre, mais on risque d'assister à des choses qui seront désagréables. Et nous ne voulons pas qu'on impute de notre côté le tort pour dire que Mikungi et son peuple a sémé le trouble à l'ordre public. Alors qu'ils sont en train de voir à longueur de journée comment nous montrons le faux qui existe dans la machine judiciaire et aucune action n'est mise à notre portée, soit pour nous départager, soit pour tirer au clair sincèrement le creuset de cette affaire. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes déjà à 25 procédures judiciaires sur cette même affaire. On quitte d'une cour inférieure, on passe à un tribunal de grande instance. Après là, on fait appel. Quand on fait appel, on va à la Cour suprême. Et actuellement, le dossier se trouve au niveau de la Cour suprême par rapport à ce jugement du 29 mars 2019 qui nous donnait pleinement raison et qui encore est fait jusqu'aujourd'hui. Mais ce dernier Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, usant toujours de trafic d'influence et de relations auprès de la Cour suprême pour solliciter qu'on puisse casser l'arrêt de notre victoire de la Cour d'appel de Pandore. Et là également, on se rend compte que la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de notre pays, a commis la plus grande bêtise depuis qu'ils utilisent le droit. Là, je pèse bien le mot. La plus grande bêtise depuis qu'ils lisent le droit en notre République. Comment des juges aussi aguerris, aussi expérimentés, qu'on a élevés à ce rang suprême de notre justice, se permettent de casser un arrêté de 2019 selon une requête introduite en 2015, soit 4 ans en avant. Comment? Je ne sais pas s'il y a eu voyage dans le temps ou dans l'espace, mais là on trouve que l'erreur matérielle est tellement si grave qu'on ne peut pas se permettre à nous faire balader demain après demain. Nous serons peut-être à 50, 100, 200 procédures judiciaires, mais à quand nous allons prier dans la paix, dans la quiétude au sein de notre association? L'Ouzolo ne fait pas de politique. Et s'il y a des responsables qui trouvent qu'ils peuvent se munir de leur veste sociale, de leur position politique pour emmerder l'Ouzolo, alors là, ça ne passera pas. La Constitution congolaise nous donne à tous liberté de droit et d'expression. Et sur la liberté de droit, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des citoyens congolais qui soient au-dessus des autres. Alors là, ça ne passera pas. On a présenté devant ces cours judiciaires des supports audio et vidéo d'une personne nommée Jacob Dimi, qui promet organiser une bagarre généralisée au sein du peuple de l'association L'Ouzolo Amour avec des machettes et des haches. C'est sur support vidéo. Ça passe sur plusieurs chaînes de télé. Et là également, il n'y a aucune interpellation de nos responsables politico-administratifs et judiciaires sur cette personne. On a également présenté devant ces tribunaux des supports audio et vidéo où ce même monsieur se permet d'aller grimacer un procureur du tribunal de grandes instances de Pandore. Lui seulement
s'il ne connaît pas Mikongi, il doit déjà lui donner des directives, sinon il aura des problèmes avec. Et là également, c'est une autorité judiciaire, un procureur qu'on est en train de menacer, le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Et là également, il n'y a aucune interpellation pour lui. Donc, de notre côté, nous nous sentons lésés. On connaît les personnes qui tirent les ficelles. Mais en tirant ces ficelles, non pas qu'ils commencent à nous énerver, mais ils nous dépouillent aussi financièrement parce que nous avons une mission à accomplir. On a un but à suivre. Et si cette affaire continue dans cette lancée, je ne sais pas, et nous ne savons pas, quel rêve nous allons nous réveiller avec pendant qu'ils vont chercher à venir récupérer nos biens et quels seront les ajustements des uns et des autres. Nous sommes arrivés dans un tribunal de Brazzaville où on a un juge, un magistrat au nom du juge Tsoumoufal qui a menacé nos deux avocats, Maître Laurent Gobi et Maître Dieudonné Mbam. Défendant leurs clients, il leur dit que c'est vous deux, Maître Gobi et Maître Mbama, qui ont empêché que ce procès puisse être jugé le plus rapidement possible. Alors que ce tribunal a déjà, dans la composition de son dossier, tout ce que le tribunal de grandes instances de Pointe-Noire et la cour d'appel de Pointe-Noire avaient tranché en notre faveur. Mon pouce qu'à Brazza, il compte sur la maison d'arrêt où ils vont tous nous mettre. Il compte sur ces juges qui peuvent facilement corrompre. Eh bien, ce juge qui est censé rester impartial pour mieux trancher l'affaire, va promettre à nos deux avocats de leur envoyer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Alors là également, nous faisons une procédure pour recuser ces juges-là. La procédure arrive jusqu'à l'inspection judiciaire. Ce juge est interpellé, mais il refuse de partir auprès de son autorité. Là également, nous disons que il est soutenu par quelque chose ou quelque part. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des spirituels, nous sommes des chrétiens. Et si notre pays avait été confié entre les mains de Dieu, nous voulons également que cette même main de Dieu qui nous bénit, qui nous a protégés, plus que les désastres que la pandémie de Covid-19 cette dernière a sémé dans le monde occidental et oriental, au moins l'Afrique, ou plus précisément le Congo, a été épargné de certaines conséquences terribles. Nous voulons que cette main de Dieu reste toujours tendue sur son peuple. Et cela dans l'amour, dans l'unité et dans la paix, dans le chef d'État, que le premier magistrat de notre République soutient et prône tous les jours. Voilà pourquoi nous venons devant ces médias et en présence de nos responsables de l'association pour attirer une fois de plus l'attention de nos responsables, pour dire que il y a certains magistrats, il y a certains juges, il y a certains responsables administratifs qui sont corrompus. Nous ne voulons pas que le cas Luzolo Amour puisse éterniser à travers les médias, certainement, l'image de notre justice. Nous voulons que les deux parties puissent être mises là, qu'on puisse vérifier toutes les preuves au niveau de l'administration du territoire. Ils ont un bureau, on vérifie les registres. Est-ce que c'est Guy-Émile Oufouassétuabo, le président fondateur, qui avait demandé modification de son récépissé originel? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ayant déjà dit qu'il soit vivant ou mort, même si nous parlons de présomption d'absence au jour d'aujourd'hui du président fondateur, nul n'a le droit de modifier nos textes fondamentaux. Et cela a été fait, et ça n'inquiète pas les autorités également de notre République. Pourtant, M. Guy-Émile Oufouassétuabo, il n'est pas politicien, il ne fait pas du mal aux gens. Au contraire, il aide des milliers et des millions de Congolais. Et troisièmement, sur notre requête, nous sollicitons que le côté de Jean-Pierre Bikindou Bisombolo, quoi qu'ils aient obtenu un récépissé originel, ne puisse plus jamais nous emmerder. Sur la récupération des biens qui appartiennent aux sections de Pointe-Noire et du Kwilu, on veut juste vous faire remarquer, nous avons juste un seul centre médical social qui est là devant vous, qu'on a fait évoluer pour que ça devienne clinique Luzolo aujourd'hui.
Mais à eux, nous leur avons laissé sur des constructions que nous avons contribué. Le CMS de Ludima, de Kibossi, de Makaka, de Ngo, de celui qui a Cloclodomé au Benin. Tous ces 5-là, ils n'arrivent pas à les gérer. Ils les ont tous tués. On leur a laissé l'école primaire et secondaire du Mont Garizin à Kibossi. Ils l'ont également mis en arrêt par problème d'ingestion financière. On leur a également laissé la radio de Brazzaville qui émet, la RTAOPH. Et là également, ils ont détruit l'œuvre qui s'y trouve là. Pourquoi si les 5 centres médicaux sociaux qu'ils ont, ils les ont abîmés? Et que le plus précieux bijou qu'ils peuvent faire développer, c'est le nôtre. Nous ne pensons pas. Nous trouvons que c'est une provocation et c'est une mauvaise façon de faire. Quoique Dieu a prévu les sanctions pour ceux qui font le mal à son encontre, mais avant que les sanctions de Dieu y arrivent, nous n'allons pas céder ces biens-là. Et ça, c'est le message que nous tenons à vous passer. Et pour finir, nous avons demandé à Papa Dépé de nous laisser la paix. De nous laisser la paix et de nous laisser la paix. Eux, ils peuvent prier dans leur siège, dans les terrains que nous leur avons cédés. On ne leur cherchera jamais de noise. Mais qu'ils fassent des efforts aussi pour nous laisser prier en paix. S'ils continuent à ce rythme, nous ne savons pas de quoi est constitué le lendemain. Également, nous interpellons les autorités de notre République qui puissent voir un peu tous ces responsables à qui ils ont donné de l'argent. S'ils ont pris leurs millions, ils n'ont qu'à leur remettre ça. Pour que le Zolo puisse prier dans toute sa quiétude. Au niveau que ce soit des administrations et de toutes les cours judiciaires où nous passons. Donc, tel était l'objet de notre communication pour la journée d'aujourd'hui. Je me remettrai certainement pour 2, 3, 4 questions du côté des journalistes, si vous en avez, bien sûr. Donc, voilà où nous achevons donc cette communication faite ce 21 février 2022 en présence de tous les responsables des sections de Pointe-Noire et du Culot. Et aussi, nous vous annonçons que l'association Le Zolo au péage de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui est régie par la loi de 1901 récépissé 884/83, a pour siège social Kibosiga. Et de ce fait, étant enfant légal et légitime de notre président fondateur, en début juillet, nous allons tous les mois à Arad, tous ceux qui soutiennent le récépissé originel, débarquer à la ville sainte de Kibossi, notre ville. Et personne, nous disons bien personne, ne va nous empêcher à mener cette action, parce que nous irons prier notre Dieu, nous irons remercier notre Père. Et là également, nous annonçons ça d'avance afin que les responsables de notre pays prennent des dispositions afin qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public sur notre descente apostolique. Je vous remercie et à tout à l'heure. Moi, je veux parler du conseil qu'ils ont tenu à Ludima. Si effectivement c'est pas Guy-Émile Houphouët-Boigny qui leur avait demandé, qui nous produisent aussi des supports. Et les décisions qui sont sorties là, si vraiment c'est pas Guy-Émile Houphouët-Boigny, pourquoi ils ont cherché à les faire homologuer? Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je ne suis pas du côté de X ou de Y. Je parle en tant qu'associé, celui qui a signé le texte d'engagement au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny. En tant qu'associé, nous savons tous, que ce soit du côté de papa délégué permanent, que ce soit du côté de 884/83, nous savons nous tous que Guy-Émile Houphouët-Boigny est venu dans ce monde pour continuer la mission secrète de Jésus-Christ et enseigner l'amour sincère du prochain dans le cœur des humains. C'est pitoyable, c'est honteux. Une grande association comme Association Le Zolo Amour, qui importe l'habit de Guy-Émile Houphouët-Boigny, l'habit de Dieu, s'est déchiré à cause d'un gros mensonge.
qui s'est passé à Madingo en mai 2016. Si aujourd'hui nous sommes déchirés, c'est à cause de ce gros mensonge. Et ça fait honte pour nous les associés. Aujourd'hui, du côté de Bikindo Bisombolo, vous dites que la décision de Madingo est main de Guy Émile Houphouët-Sétikoabo. Je dis c'est faux. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous tromper. C'est quelque chose qui est clair. Du côté de délégué permanent de nous fournir les comptes de 2008 jusqu'en 2016. En 2014, nous avons célébré la fête d'Action de grâce ici à Luango, n'est-ce pas? Il y a eu un reliquat de 12 millions. En 2015, nous sommes partis à Kibossi pour la rémission de péché. Là, j'étais encore chroniqueuse au niveau de la sous-section Bethesda 3. Et vous savez, comme de coutume, dans l'association Le Zolo Amour, avant toute fête, il y a toujours réunion entre responsables. Alors, lors de cette réunion, on a demandé à Papa Bikindo Bisombolo, jusqu'aujourd'hui, en 2015, nous sommes en rémission de PG 2015. Quand on pose la question sur Papa DP en tant que responsable numéro 1 de l'association Le Zolo Amour, Papa DP nous fait comprendre qu'il ne connaît absolument rien ce qui se passe dans la caisse de l'association Le Zolo Amour. L'association Le Zolo Amour est bien structurée. Administrativement parlant, après le président fondateur de l'association Le Zolo Amour, c'est le délégué permanent. Et puis, dedans là, nous avons les financiers. Quand on demande la financière du BCI d'antan, les comptes, elle nous fait comprendre que le compte de l'association Le Zolo Amour se trouve dans le compte personnel, donc dans son compte propre. Donc, savez-vous, si aujourd'hui les fidèles de Bethesda me demandent les comptes, moi en tant que premier responsable de cette section, je dois d'abord connaître, savoir, ici en l'Assemblée Générale, qu'est-ce qui se trouve combien se trouve dans la caisse. D'abord, le responsable numéro 1. Le financier ou la financière nous dit que le compte de l'association Le Zolo Amour se trouve dans un compte personnel. Déjà là, en 2015, je me disais que déjà, ce n'était plus de Guy Émile Houphouët-Sétikoabo. Je revenais de l'église catholique, je précise bien, ce n'était pas de Guy Émile Houphouët-Sétikoabo. Je prends à témoin mon frère Bitumbu Naïd qui était avec moi. J'ai dit, en sortant de cette réunion, j'ai dit, là ce n'est plus Guy Émile Houphouët-Sétikoabo qui dirige, ce sont les hommes. Comment une grande association comme l'association Le Zolo Amour, son compte peut être dans un compte personnel d'une personne? Ça fait tellement mal. Et aujourd'hui, on nous dit que Guy Émile Houphouët-Sétikoabo a changé de récépissé. Moi étant au couvent, je passais ici là. Pendant les vacances, je passais ici là. Je voyais les gens de Luzolo tomber ici là. J'étais pas encore dans l'association Le Zolo Amour. Ça veut dire que l'association Le Zolo Amour existe depuis. Commençons par l'ensemble traditionnel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous mettre dans la tête. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous dire que Mikungi nous a infligé ça dans les têtes. C'est quelque chose qui est clair. Et aujourd'hui, c'est déclaré clairement. En 2008, nous étions au tribunal de Pointe-Noire, ici là. Le frère d'Alvu Loufoua, papa délégué permanent, nous fait comprendre que Guy Émile Houphouët-Sétikoabo n'est plus en contact physique avec les hommes de la terre depuis le 15 octobre 2008. Tenez, le 15 octobre 2008, quelles sont les raisons pour que Guy Émile Houphouët-Sétikoabo ne soit plus en contact avec les humains? Après, en 2015, on nous dit que le Guy Émile Houphouët-Sétikoabo a changé de récépissé. Même vous-même, l'état d'aujourd'hui, ça c'est pas quelque chose qu'on peut cacher derrière les maisons, mais ça c'est quelque chose à dire clairement au public. J'ai même dit à la télé, ça c'est les choses d'église. Mais combien de fois les laïcs, le mondain, aujourd'hui tu n'as pas l'argent, tu es pauvre, tu as eu quelque chose de problème en justice avec ton patron qui a beaucoup d'argent. Même si tu as raison, on va te foutre parce que tu n'as pas l'argent. C'est ce que devient la justice d'aujourd'hui. Quelle corruption! Quelle corruption! Si aujourd'hui l'association Luzolo ferme la bouche,
Ça veut dire ce qui se passe au Congo et ailleurs. C'est la merde totale. Et je dis aujourd'hui en tant qu'associé, le président Mikungi Lundu n'a rien à voir avec les biens des associés. Les biens qui sont ici là, ce n'est pas de Mikungi. J'ai souvent suivi Mikungi à la télé avec l'émission Asla et nous. Il a beaucoup de vestes. Ça c'est pour lui. Mikungi porte beaucoup de vestes. Il change beaucoup de vestes. Ça c'est pour lui. S'il veut vous restituer des biens, ce sont des vestes là qu'il va vous restituer. Si seulement les biens de l'association, c'est pour des associés. C'est pas pour X ou Y. Aujourd'hui, si le frère Christmas vient me dire que la sœur Natacha, faut me donner l'hôpital, c'est pour moi aujourd'hui, je peux même lui tabasser. Parce que c'est pour les associés, c'est pas pour le frère Christmas Kinouani. Aujourd'hui, la maman fabrique seulement du manioc. À la fin, elle a des bénéfices seulement pour 1500 francs. Elle doit nourrir ses enfants. Ici, à l'Etincelle, il faut cotiser pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, on nous dit que les biens là sont pour X, sont pour Y. Nous avons ici ce document-là. Nous étions en Vouti en 2017. On a eu l'Assemblée générale en Vouti. Papa Mikungi, en tant qu'enfant de Guy Emile Oufouas-Seti-Kouabo, nous a mis au point toutes les directives du grand maître. On a bien décrit ce que Pointe-Noire doit faire, ce que Brazzaville doit faire, ce que les autres localités doivent faire. Nous avons tout mis en place. Et aujourd'hui, on est en train de se battre. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, papa n'est pas là, papa est parti. Papa dit que moi je pars au travail aujourd'hui, on a laissé telle directive à l'enfant. Quand papa va revenir, tu dois présenter à papa ce que papa t'a laissé comme résultat. Mais aujourd'hui, que constatons-nous? Papa qui a mis le face et au niveau de Pointe-Noire, nous avons 23 directives. 23. Au niveau de Brazzaville, seulement 7 directives. Pointe-Noire, 23. Mais quand on essaie de voir au niveau de Pointe-Noire, il n'y a que Pointe-Noire qui travaille, Brazzaville ne travaille pas. Mais Pointe-Noire a essayé de faire quelque chose. Le jour où le maître sera là, nous allons rendre compte, papa, avec toutes les directives que tu nous as laissées. Si sur 23 directives, nous avons fait 19 ou 20, papa ne sera pas content. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est notre souci primordial. Mais ce que nous sommes en train de faire, les autres ne font pas. Et ils viennent seulement prendre ce que nous avons fait. Bon, et la justice d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les chambres d'autrui. Mais vous voulez seulement imposer. Et je dis à la justice d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église que vous voyez à la cité du pasteur Intel. C'est l'association Nous Serons Amour qui est l'ami de Dieu. Vous avez jugé. Ça, c'est votre tour. Vous êtes les humains de la terre. Dans vos tribunaux, c'est Guy Emile Oufouas-Seti-Kouabo qui vous donne la force de parler. Dans vos tribunaux, il faut savoir que vous êtes créé à l'image de Guy Emile Oufouas-Seti-Kouabo. Comme lui-même il le dit, personne ne pourra mettre fin à sa mission. Ni les tribunaux, ni les hommes de la terre, quelle que soit votre catégorie, personne ne pourra mettre fin à la mission de Guy Emile Oufouas-Seti-Kouabo. Nous allons travailler. Mais ne venez pas nous embêter. Nous on dit bien, ne venez pas nous embêter. Demain, si les gens viennent ici, là, à Ararat ou à la RTA au péage, le grand maître nous avait dit de mettre les culottes bouffantes. Moi, je ne mets plus les culottes bouffantes. Moi, je reste comme ça. Maintenant, le jour que les gens vont venir, c'est pas Mikungi. Moi, c'est pas Mikungi. Pourquoi acharner seulement sur une seule personne? Du moins que l'association appartient à plusieurs personnes. Nous sommes des associés. Nous, ça nous fait tellement mal. Excusez-moi, mais la justice congolaise doit savoir. Ce qu'ils font là, c'est pas normal. Ça, c'est mal d'église. Mais combien de fois dans vos tribunaux, depuis que l'affaire de l'association Nous Serons Amour a commencé, vous avez construit des maisons. S'il n'y a pas encore des finitions, finissez ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux construire une maison, si l'encadrement manque,
tu vas dire que report sur report pour que tu tires l'argent encore de l'association Le Solo Amour pour finir ta maison. Mais je vous dis que cessez, arrêtez. Nous les associés, nous sommes fâchés, arrêtez. Ce que vous êtes en train de faire là, s'il y a aujourd'hui l'ordre public, trouble à l'ordre public, ça émane de vous. Donc faites attention, nous sommes là pour la paix. Faites attention, ce n'est pas notre association, c'est pour Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. Et vous avez constaté depuis que l'affaire a commencé, nous sommes là dans le calme. Personne n'agit, nous sommes là dans le calme. Et on vous attire l'attention. Maintenant là, si ça ne va pas, ce qui va tomber, ça va être sur vos têtes. Ça va compter sur vos têtes. J'en ai terminé, merci. Merci. Je vais poser 3 questions pour aider nos confrères qui étaient pas la fois dernière. La première question, la voici. Vous avez dit que vous avez raison avec grand R. Vous avez raison. Quelles sont les stratégies que vous bâtissez pour que cette raison demeure? La deuxième question. Vous avez dit que vos adversaires vous provoquent. Il y a la provocation à outrance. Comment ferez-vous pour arrêter cette provocation? Si cette provocation se répète 1001 fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous continuerez toujours à riposter à la radio, à la télévision, ou bien vous passerez à un autre acte? La troisième question, vous avez présenté dans votre mise au point beaucoup d'éléments, j'en expliquais à ma consoeur tout à l'heure. À la presse, nous avons besoin d'une démarche. Le principe de 4C. 4C. Court, clair, concis, cohérent. Pour cette affaire, ASNA OPS en justice. La provocation. Tout ce qui se passe. Nous sommes lundi le 21 février 2022. Concrètement, court, clair, concis, cohérent. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu pour que, au sortir de Mont Ararat, qu'on sache que la dernière solution est là? Pour aller clair, précis et concis sur vos 3 questions, nous avons raison, oui. Parce que la raison, elle est bel et bien démontrée par des supports audio et écrits du maître. Parce que l'association ne nous appartient pas. Alors, quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour que cette raison demeure? C'est d'appliquer la volonté du maître. C'est tout. Nous savons et nous croyons que l'association à laquelle nous appartenons appartient à Guy-Émile seul. Dès aujourd'hui, nous avons pris l'engagement. N'étant pas du 004, eh bien, partout où ils vont nous traîner encore, que ce soit un nouveau procès qui sortira à compter d'aujourd'hui, nous n'irons plus. À moins que les autorités de notre République décident tous de nous mettre ensemble, pas dans un tribunal qui est corrompu, mais qu'ils mettent les deux côtés face à face pour qu'on se dise les choses comme il se doit et chacun prend sa route. Deuxièmement, que faire pour éviter la provocation? Alors, de 2016 à 2022, je crois que ça fait déjà plus d'un quinquennat, on a toujours évité la provocation. Et si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, tous les jours, on ne se réveille pas avec les mêmes états d'âme. Je ne veux pas déduire de ce que sera mon lendemain parce que je ne suis pas Dieu. Eh bien, nous attendons juste le jour où ça arrivera. On verra de quel bord nous allons nous réveiller. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Nous savons très bien que Guy-Émile Loufa-Sétikwabo, en lisant ces documents, j'ai découvert une petite phrase qui dit « Vivant ou mort, personne n'a le droit de changer les textes fondamentaux et règlements intérieurs de son association. » Alors, ça veut tout simplement dire du côté spirituel, il gère son association. Du côté charnel, il a mis en place des bureaux, des responsables, des structures. Alors, ma question est la suivante. La partie adverse dit que Guy-Émile Loufa-Sétikwabo a écrit une note. Qui il a mandaté? Puis
Juste qu'eux, ils disent, dans cette note de 2016, que en cas d'empêchement, c'est Bikindu Bissombolo qui pourra représenter le maître. Qui Guy-Émile Loufoissé-Tukwabo, vu qu'ils disent qu'il s'en va, qu'il est en vacances, pendant ces jours de vacances, qui il a mandaté pour prendre des décisions, signer des textes ou des notes? C'était ça ma question. Je me suis même fait retrouver devant votre plateau pour vous expliquer certaines choses. Et jusque-là, le président fondateur nous dit, si il y a un de mes messages que je vais faire adresser au peuple de Dieu, je les envoie par deux canaux. Primo, c'est une bande audio, et secondo, c'est une lettre manuscrite. Pas une note circulaire saisie dans un secrétariat. Alors, de 2016 à 2022, nous attendons cette écriture de Guy-Émile que nous allons reconnaître à la première seconde et sa voix que nous ne pouvons jamais oublier. Même si elle était trafiquée, qu'on nous la porte quand même, que nous sachions que Bikindu Bissombolo avait reçu mandat de faire ce qu'il est en train de faire. Et on attend des supports là, 6 ans déjà passés, nous n'avons pas la réalité. Et je vais également vous démontrer, si véritablement M. Bikindu Bissombolo Jean-Pierre avait reçu mandat du président fondateur pour déclencher le carnage qu'il a fait à Madingou, il n'aurait plus eu besoin d'organiser un CENI à l'Ultima, le Conseil international. Il ne devait pas le faire. Et aussi là encore, il y a une erreur grave, parce que dans nos statuts, il est dit que le Conseil international est convoqué sur avis express du président fondateur. Et là encore, pour faire l'acte de l'Ultima, il faut un support pour le faire. Donc, jusque-là, ils n'ont pas présenté le support pour tous ceux qui sont en train de faire jusqu'à cette étape actuelle. Vous savez que Guy-Émile, c'est pour emprunter une expression que j'écoute souvent sur les chaînes de Pont-Noir, c'est le plus grand papa pitié, papa Kiadji de ce monde. Nous avons des responsables qui ont dilapidé près d'1 milliard dans le Zolo, que Guy-Émile n'a jamais porté plainte. Il y a des outils industriels confiés entre les mains de papa Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, à Kimbosiga, notamment les ateliers de menuiserie, de soudure industrielle, etc. J'en passe. Nous avons lancé un projet agro-pastoral à Sinda qui nous a valu 200 millions. Même pas un seul de grain de maïs a été récolté pour un investissement de 200 millions. Et là encore, papa Guy-Émile Loufoissé-Tukwabo ne les a jamais porté plainte. Alors, quelle est la motivation qui a fait changer le maître pour que les bandits et les escrocs qui ont foutu le chaos dans son association, ils ne les emmènent pas dans les tribunaux? Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, il y a un individu qui n'a rien fait. Pour motif, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Et les voilà traqués Mikongi nuit et jour dans les tribunaux. Et je crois largement élucider votre question. Il n'y a pas de support jusque-là. Il n'y a aucun mandataire. Vous avez parlé de la provocation et aussi la décision de l'huissier de justice qui viendra saisir les biens. Alors, à votre niveau, quelle est la réflexion que vous avez menée sur la réaction face à cette situation où on ne sait pas le jour où ça va se produire? Lorsque une partie, après un délibéré, a eu raison, on donne toujours un temps de recours. Peut-être qu'il y a eu des éléments de mauvaise interprétation ou de non-appréciation à la partie défenderesse de faire appel à ce qui venait d'être fait. Alors, comme déjà l'autre partie avait engagé un procès pour retirer la qualité de membre au frère Charles Mikongi Lodou, le procès est passé dans le catimini et après avoir délibéré, il ressort que Charles Mikongi Lodou est débouté de sa qualité de membre de l'OPH. Qu'avons-nous fait? Le même vendredi où ce délibéré est sorti,
nous avons fait appel par le canal de nos avocats pour poser des questions au barreau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous acceptiez que vous ayez maintenant l'habilitation de révoquer ou d'enlever ou de démettre un membre de l'OPH? Alors, la requête, elle est bien constituée avec les termes judiciaires, elle suit son cours. Alors, dans le fond de leur affaire, ils ont dit Charles Mikongi Lodou n'étant plus membre de l'association, donc il doit restituer les biens. Mais quels biens doit-il restituer? Parce que, en notre connaissance, le frère Charles Mikongi Lodou n'a jamais gardé par devant lui un bien de l'association. Même les notes circulaires que j'ai qui portent le sceau et les enquêtes de l'association ont été photocopiées par ma propre monnaie. Donc si aujourd'hui je quittais le Zolo pour une autre confession religieuse, je ne dois rien à le Zolo. La clinique qu'ils veulent saisir, ce n'est pas une clinique de Mikongi, c'est écrit clinique le Zolo. Et en ma connaissance, M. Charles ne porte pas le nom de le Zolo. Il n'a que deux noms, c'est Charles Mikongi. Point barre, c'est pas Charles Mikongi le Zolo. À moins qu'ils confondent le L de Lundou et de le Zolo. Et là également, je trouve que ce n'est pas pareil. Et pour en terminer, ils ont déjà obtenu des requêtes afin de passer à l'action, des réquisitions, j'allais dire. Alors, sur ces réquisitions-là, puisque nous avons fait appel, l'affaire doit rester suspendue le temps que la cour d'appel revienne sur le dossier. Alors, quand on fait appel, toutes les réquisitions sont mises en stand-by et on attend le renouvellement de l'affaire au niveau du tribunal. Malgré ça, ils ne veulent pas, ils veulent passer à l'offensive. Nous avons rédigé une requête de sursis par le canal de nos conseils, nos avocats. Et là également, leur huissier vient nous notifier, pas avec une réquisition obtenue en 2022 par rapport à leur acte, mais par rapport à une réquisition de la Cour suprême qu'ils ont depuis 2018 pour venir prendre les biens. Alors que nous sommes déjà passés par ces étapes-là. Et nous trouvons que c'est de la provocation. C'est pour venir à la conclusion que j'avais donnée à M. Roger Tello. Eh bien, puisque nous avons déjà mené toutes les actions légales et juridiques qu'il faut, nous avons communiqué, nous avons adressé des lettres et des documents à presque toutes les administrations. La police, la gendarmerie, la DST, la CID, ex-DST, et même au ministre de la Justice et de l'administration du territoire. Eh bien, nous attendons le retour de leur côté. Maintenant, dans cette phase de stand-by, s'il arrive qu'ils passent toujours à l'assaut, malgré les barrières juridiques établies par l'acte d'appel et de la requête, qu'est-ce qui va arriver? Arrivera ce qui arrivera. Mais sachez que nous ne sommes pas là pour nous bagarrer. Nous sommes toujours dans le droit. Si nous avons conservé notre raison jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes très respectueux du droit. Je crois que j'ai essuyé vos larmes. Merci beaucoup. Le Zolo amour, baquet la devise, amour sincère, unité, paix. Mais bah manque dans le temps de le Zolo, même plutôt bah journaliste, mais que Natala Kriti, il y a que bah monde à Koulonga fait. Vous avez ça que en 2004, le grand maître de l'OPH, Yann Mossi, Vansa Kanakitia Kifumo, Papa Jean-Pierre Bissongolo. Il faut se nommer son nom. Voilà, il y a tout là Kayana Kifumo. Mais l'association Le Zolo Amour, qu'elle est récépissée. Hein? C'est récépissé, vous avez ça 884 Bar 83. Bar 83. Voilà, il y a que récépissé, il y a Le Zolo. Kuskuma, na 2000, je ne sais pas, na 2000 combien 16. Yanti, Papa Bissongolo de Kédou, que Zola, Kusoba a récépissé à Le Zolo. Kusoba a récépissé à Le Zolo, ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a un mandat,
il y a que soba récépissé à l'ozolo. Alors que ma texte est l'ozolo qui n'a pas accent façon que les amis savent que attends, tu fais que les naboufs y a changer récépissé à l'ozolo, ma texte c'est à l'ozolo. Bon, donc ma journaliste n'a pas là que en fait, il y a qu'on dirait façon que na salaka il y a qu'on nuire l'ozolo. N'a pas ça là que les activités à l'ozolo, pourquoi il avait le manteau là. Voilà. Pourquoi il avait le manteau là. Que nous allons prendre la kakampasi, il y a même le café. Nanzonzo langue, bet metati, nge na wapangange, ben me yinu déjà, kayi ki kena luta na kati ya zolo. Mais na mambu ya soni kena luta na kati ya zolo. Papa mille zabisabe tout. Depuis 1995, notamment le 23 décembre, que parmi Babani et Nzambi, Satan aussi me koutula ya ya. Donc, tant que vous avez ma ben kezabaou na bansalu là-bas. Puisque betme kula na kati ke mvuka luzolo, betme kuzo enseignant. Betme zab que Nzambi na betu andi ko da samila na babobi betu, betme tala yandi. Puisque yan mosi mezonzia. Tata giemi lo face toi. Mais Nzambi mezabi singe mambia ikukatu lever, ku changer ve. Maintenant nge na mayele yange ya kimutu parce que nge kotia lukoli ya inda nge mase changer. Nge ke mwani Nzambi nge ke mwani Satan. Donc il n'y a tête. Maintenant, est-ce que mon fou ya le bazab ve? Ah, papa, ba mezaba, ba ke talaka, ba yamba et ba ke waka. Bet sonikaka, bet sala pétition. Ten en fumu, ya loyal. Bet me finis va copie ampliation. Fumu ya Sénat. Assemblée nationale. Ministère de l'Intérieur. Ministère Kayaïkina. Ministère de la Justice. Ministère de ceci, ministère de cela. Direction interne à la sécurité. Directeur de ceci à la sécurité. Procureur de la République. Interne de la Cour suprême. Maintenant, Fumu, gouvernement, il y a aussi pour changer. Par exemple, ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, il y a changé. Ministère de l'administration et de collectivité locale. Donc maintenant, le dossier est comme le ministère. Donc, bet filisa dia wa document ya malmalu na mfumu ya malmalu il me cuisse que puis gérer. Puisque na kati ya bureau un dossier, ba dossier aussi que mi. Donc bet kena vingila ki lumbini yake zo mwantangu samna dossier ya lozolo ya ketanga et ma yake bokil bet. Est-ce que yake fasula sama la famille aw na étape me combien? Me boki ba pangi. Vous en avez qui bon, bet nyutu ki amour. Venez voir la famille, il y a beaucoup de justice, venez juger tout bien. Venez voir là, venez rassembler. Venez tout le zolo faisant, et venez aussi. 4 questions, il y a mon ligne. Est-ce que venez voir la famille, venez vous tout cas, venez vous tout aussi. Bambala mingi, betu sabe tu va. Mais bao, bazola, couvant d'ave. Il y a ni à tête. Et il y a zole. Parce que fumu ya kivuka papa giemi le fois c'est quoi bon zonzake bao bake diak bambong foso bake diaka banguba oh bambong bake diaka foso bake dia bakazo geme wake déjà même pas écouter où il possible 13 millions non kaka 13 millions vandi manquer na kusala 1 milliard na luzolo na kufungula compagnie aérienne na kufungula ba compagnie ya pêche na kufungula na kuzumba ba bateau na kufungula ba industrie ya baiti institut à groupe pastoral. Nous aussi neuf. Badiakao, faut savoir que Diaka, Banguba. Maintenant, Mambia Bao. Bao Baki Kuna Landa Veono, na Sibiti, section que Kuna. Kuna si Baki Sala kwa nuit Kakatone. Mais pas forcément Baki Sala à Porte Noire. Parce que on va la Porte Noire, ni côté 1, qui est la directive, il y a Ming. 2, côté que nous Toumamanou, il y a Ming. Donc, bateau mais à deux points noirs, Zaï na kilomba bien parce que Bamfumu Yakuna, Bame Tengama, Bame Indika aussi, du bout de bas. Mais sollicitation, moi, c'est bête que ça. Comme il y a que le Luzolo amour dans le poutou. Il y a pas même Basal Kwada na Lingala.
association bolingo va vendre avoir place à bas beto beto bikana beto le solo amour mais si bake vutuka montine que ça ya sal qui wis na pas ya que porter que plainte na trouver le puto to la terre mukuna règlement à la mienne ya que quiz même va même bogisa puisque même sana ko si kono bien ici na la fois si beto sumba ba puté avec beto de la beto colladé à kuno aussi beto kuno ma même manisi mais au lieu de ça bakin ba o kak na loya ba il faut que ba kak ko ba mais yidi kanyo si na ba nda yidi sa ba kuzoin puisque nzambi ke ko na bomba beto puisque ba ke na zo beto na ba poison na ba iki na ba mambo muzonzave papa mikungi bengetela ba fumu ya la justice me contacté déjà à plusieurs reprises ba support ikene kilumbu ke kuma betke zonzila betbetulia na bet aussi ya kene ah vraiment bon comme de l'autre côté kuna ba ke pesa moi temps moi 12 millions donc nga aussi nga boss moi ndambu na Zulu pour que Moussafouane ngege na raison. Mais puisque vous me signé que Moukani va bokila texte d'engagement, je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté. Donc si vous êtes bébi ça, vous êtes bongis na matoile à baband, donc pes bambo, na matoile en Zambie, vous êtes bébi. Et en Zambie qui est beto au Congo. Mais na ma relation avec là-bas, na façon il ne va que pesa mbongo na baband pour que même Mambina, justice, zona salve justice, mais ça, gavé tout bois d'eau. Donc, si vous êtes les parce que vous êtes dans Zambie, vous êtes essayez de malgré vos péchés, vos fautes, mais vous êtes dans Zambie. Donc, vous êtes dans ça, vous êtes ensemble. Sinon, depuis, et si vous êtes ensemble, vous êtes un mot. Vous êtes support. Mais puisque votre support est élevé, donc, vous êtes tout passe. Pour que vous soyez élevé, je vais supporter. Parce que dans le Zolo, il y a un diable, il y a papa aimé. Le Zolo, il y a de la combo à parce que papa de Kindu de Somolo, il y a que papa a un âge. Même au Coco, il est dans tout le monde. Puisqu'il est déjà retraité. Il y a des salaires comme un membre pour que, il y a des vendeurs suppléants, il y a Guy Aimé le foie, c'est quoi? On a la statue indienne. En cas d'empêchement du président fondateur, le délégué permanent assure en lieu et place la suppléance du président fondateur. Or, qui fouille dans le Zolo, il est élevé. Si vous pouvez vous mettre tout ensemble, Mambina, vétérinaire du gouvernement. Donc voilà, papa que va, Mambo va nana beto, et vous avez soulevé. Toyoki Limbulami na lolenge et bandi kino boyiko semisa. Tulandi malamu mais na lokota ya lingala nini bokani na matata nyonso ekolekana na oyo botangi voler par voler tokosimba nini na bolelo pona kosukisa itumba isongo na bikindu bisombolo na aslao pe papa journaliste biso bana ya papa Guy Aimé Lufasti Kwabo. Il a récépissé 884/83. Biso, Toko Landakaka Makolo, il y a président fondateur. La bandana ni na liboso. En fait, bato soki bayaka ki na luzolo pour na kotia bolingo. Bayaka ki na luzolo pour na kosambela pour na ba gagner royaume des cieux na bango. Aujourd'hui, mikakatono le toa nango na kati ya luzolo. Parce que même avant notre Yamadingo, Nzambi, na Nguya Naye, a révélé que na bana naye que, attention, Makamboana Boko Olingo Kosala, Botiko Salango. Papa Mikungi Lunduchar. Avant même Madingo, vous voyez que Yé azali ngondo monene ya l'armée alobaki na bango ba plan na bino nyonso tu wana boko sala ya mabe botika association ezali ya Guy Aimé Lufasti Kwabo
toyi na luzolo pona bo sala bolingo kotia bolingo et ko aider l'humanité souffrante. Donc ba plan na bino wana botika bango bakangaki matoyi na bango et comme na madingu ba fabriquer note pona ba destituer mikungi parce que na bango élément gênant et yali mikungi ndenge nini parce que na kala bango bakanisaki que mikungi ayakaki na luzolo pona kosala likopa na bato pona kolia kambongo bakontate ke ya lobité ngana yi na luzolo pona kosambela pona kosala la volonté kosala la volonté ya papa Guy Émile Lufasi Tikwabo kuna ba échoueke ba lobité motoyo il faut to sala kaka eloko pona to longola ye ni kuna omonaki makambo ya badingu ba fabriquer que note bon ngana kotuna bino maintenant question bino ba journaliste bino motanga ngai na kotinda lettre et pas ya mwana na ngai na dui lettre na komi na kotinda ngo et pas ya mwana na fait ya mokanda na kotia elembo nani yanga moko non na ti elembo nanga après na tindi na mwana mais bang ye asali lettre bikindu bisombolo alobi na biso que oh papa Guy Émile Lufasi Tikwabo atindi biso mokanda na kata mokanda kuna même ngai na yebi makambo wana eza na kati kuna te donc ngana bino toko découvrir ngo tango bako fongola lettre bako tanga toko yoka biso surtout nini papa Émile alobi ba fongoli lettre ba bando tanga lettre batanga na suka lettre signature ya nani bikindu bisombolo mais yo le bina biso que non voilà ni papa Émile motatindi mokanda et comme na suka signature comme ya yo ni kuna bitube bandaki bato balobi non biso na luzolo to moni nani le kuta boyité depuis to kota na luzolo to mona nani le kuta boyité allez bitube bandi après et mwangani kuna biso to lobité biso to yebi mongongo na esalolo ya papa Guy Émile Lufasi Tikwabo yetango asalaka makambo ndenge wana aloba nani na monoko na ye azali cassette et to yebi ndenge nini akomaka oyo ezali ayete bato mosusu oh non comme eza ndenge wana papa Charles atika nani bongo tomona makambo koyaka na liboso biso tolobita makambo lokuta tolobite ni wana biso tolobaka te biso toyebi mongongo ya tata na biso donc wana ezali ayete biso toko continuer kosambela yope oko continuer kovanda kaka na liboso ya section ya Pointe-Noire na ya Kwilu et soki wana te allez bango balobite toke na justice pona to destituer na ba relation wana to nango to kolonga kaka mais bango balusu na nzambeta parce que réellement ceux qui baki na bon nzambe balingaki bakenda na justice te balingaki bayaka baloba ah vraiment bolimisa biso to sali erreur vraiment to bungi nzela vraiment bolimisa biso to zonga elongo mais bango na ndenge na bango ya kosala bakena ba tribunaux et voilà aujourd'hui là où nous sommes toko kendaka ce qui est ça kaka na ba relation na bango ce qui est ça kaka na mbongo na bango kasi lelo toi awate mais biso nguya na biso makasi na biso kaka na papa Guy Émile Lufasi Tikwabo ce qui était aujourd'hui association Luzolo Amour il n'y a que exister de société mais association Luzolo c'est pas seulement au Congo. Association Luzolo Amour ezali partout à travers le monde entier. Les loba baba ya kutwa ba bien. Ezali biloko mikungite, ezali biloko bikindu bisombolote, ezali biloko ya ba associé. Oyo ezali fruit ya nga ye bia biso surtout.
Pour na monde, wana ba na luzolote, ba contribuer que tant que tu lancer que ba tête na biso. Maintenant bino lo ba boya ko to. Boya ko to bongo bon memango wapi. Cahier de charge wana papa Guy Émile Loufa Sikwabo après ça biso. Ba mbongo nyeso tout et okena ka na justice. Hein? Aujourd'hui, ton gars tout ça ba makambo ebele. Aujourd'hui toi na orphelinat na mfuti. Hein? Toko lemba kaka bana bate no kota kuna parce que pour na nini to lingo to sala boy basali boy to kenda boy basali boy to kota boy basali boy finalement to ko sala ndenge nini aujourd'hui le solo alinga ki azala na biloko c'est-à-dire wana yako aider l'humanité souffrante mais aujourd'hui toi kana sima compte tenu ya bato wana mais bino pour créer le lingoma na bino pour tu récépissé na bino. Mais à quoi bon s'acharner na batowana ba na récépissé mosusu? Récépissé wana pe na éviter na quel ministère ba kenako django na éviter. Parce que lingomba akokozala na ba acte de naissance mi balete. Lingomba akokozala kaka na acte de naissance moko. Mais ndeni mi ne komi que non voilà ba komi na acte de naissance mosusu 004. Oh association Luzolo Amour. Voilà ba django wapi. Donc finalement, Congo, et ça dit deux pays dans un pays. Hein? Naïbi que pour Banganga Mayele, Boyebi, ni ne se passer la carte de l'association de Zolo Amour. Boyebi, et Binopé, la côté Nabino, il faut que Nabolo Bagao, bon le Bakango, na Bamédia Nabino. Bon, c'est la gâte, Kaka, Bisoto Benga Bino, Bongo, bon poser Biso la question. Tant que Bokena Nabamédia Nabino, Bobenga bango wana pe. Bobenga bango, botuna bango pe ba question. Botuna bango ba question. Botuna bango ba question. Donc vraiment bah bandeko nanga ya basina mibali voilà. Wana toi qui nango pour na tout éclaircir l'opinion nationale et internationale. Merci. Toujours dans cette provocation pour ne pas dire quelle est la motivation qui a fait que les personnes qui ont créé le récépissé 004, qui avaient comme motivation de faire disparaître l'association de Zolo Amour, c'est-à-dire que le 884-83, c'était pour des raisons financières, je ne sais pas, cupides. C'est leur cupidité qui a fait que nous puissions arriver à cette conférence. Et ils ont même, par la présomption d'absence, ils nous ont fait croire que Guy Émile Loufa Sikwabo était mort après l'attentat perpétré le 5 février 2002 à Yalan Sangamani, Kibossi. Et ils ont même créé une tombe à Kibossi. Dans cette tombe, ils nous ont fait croire que c'est Guy Émile Loufa Sikwabo qui est là et que chaque membre confirmé de l'association de Zolo Amour, quelle qu'elle soit, 004 ou 884, devrait aller se prosterner devant cette tombe pour honorer ou je sais pas vénérer ce monsieur qui est là-bas, le Macabé qui est là-bas. Et nous avons dit non, ça c'est une provocation. Et la motivation, ils la connaissent. Parce que si vous venez avec ce genre de comportement, de vouloir prendre devers vous, par cupidité, les biens de l'association de Zolo Amour qui n'appartiennent pas au frère Charles Nikumi Lundu, c'est pour provoquer la bagarre. Or, déjà sur notre devise, vous voyez le t-shirt que je porte, c'est écrit en haut. Asla OPH, amour sincère, unité, paix. Pour la paix, nous ne pourrons pas nous battre. Mais il ne faudrait pas que des personnes de mauvaise intention nous y conduisent à la bagarre. Vous savez que quand il y avait deux personnes qui se battent, il y a des badauds qui interviennent. Et si la police ou la BAC, au moment où le RIX intervient, ils vous prennent tous. Ils vous tapent d'abord et ensuite ils vont chercher à connaître la vérité. Et ce sera trop tard.
Or, en ce moment-ci, les conférences de presse, ce n'est pas la première que nous tenons aujourd'hui. La énième, ça c'est la énième peut-être, mais nous avons tenu une conférence interactive au Mont Sinaï, DRTV était là, je me rappelle, MCM TV était là, Télé Congo était là, mon frère qui a parlé en Congo était là, Télé Congo, notre RPH, bon j'en parle pas puisque c'est notre média de base. Et de conférence en conférence, nous avons compris que le message ne passe pas. Le message que vous, médias, notre média, à longueur de journée, envoie un message autour de la population de la ville de Pointe-Noire. Parce que nous n'avons pas, je crois, la possibilité d'aller en international pour l'instant. Mais vous qui avez DRTV, je parle surtout de DRTV et la Télé Congo, en international, lorsque vous faites vos émissions, je crois que vous devrez aussi stigmatiser par rapport à cette association le caractère cultuel de l'association Zolo Amour. Que si nous venons auprès de l'association prier, c'est pour trouver en notre sein cette paix. Nous sommes des Congolais. Pour simplement dire que nous connaissons nos croyances. C'est une bataille non plus de religion, mais c'est la motivation d'un groupe de personnes qui voudraient faire disparaître l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny et faire triompher ce que nous savons aujourd'hui, le faux et l'usage de faux. Voilà ce que j'avais à dire et j'en ai terminé. Merci. Speech de conclusion que vous nous avez fait. Je crois que du côté de la presse, toutes les questions ont été bien répondues avec satisfaction. Nous vous disons également un grand merci une fois de plus d'être venu, d'être là, de nous aider toujours et toujours à faire passer notre message dans lequel nous avons espoir que ça portera un jour avec l'aide et la grâce de Dieu. Et pour cela, nous vous disons tous merci. Nous en exclusion, on s'est déplacé à peine là, c'était juste pour un malentendu. Il y a des gens qui ont déjà rapporté à la gendarmerie qu'il y avait des casques ici. Donc il fallait que je sorte pour expliquer aux agents de la gendarmerie que c'est une conférence de presse, que nous sommes là entre frères et sœurs. Et DRTV est là, MCRTV, Télé Congo, ainsi de suite. Ils sont repartis. Donc vous comprenez que la stratégie est celle-là. Donc nous tous pouvons savoir. Mais nous avons dit comme ceci. Vous avez suivi l'exposé du frère Krishna Kimani dans tout ce qui a été relaté et expliqué. C'est pour rappeler à notre cher responsable, les frères et sœurs, et vous les journalistes qui sont là, que tant que cette situation-là restera comme telle, et qu'il y a une association qui a le récépissé 004, venait d'être créée, prendre naissance en 2015, et qu'il y a l'association de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui a pour récépissé le 884/83, nous ne répondra plus jamais, au grand jamais, à une convocation, invitation ou quoi que ce soit émanant de l'autre association qui est le 004. 004, c'est une autre association qui n'a rien à voir avec l'association de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui a le récépissé 884/83. Papa Jacques Malombi Kimbebe, innocent. En ce qui concerne le réserviste dont on a parlé tout à l'heure, Papa Émile était soumis à 49 questions pour avoir ce récépissé. 49 questions. Donc, sur l'enquête, lorsqu'il y avait eu l'enquête de moralité. Donc ça s'est passé pendant 2 semaines. Ils allaient y revenir. Et ça se passe au moment du monopartisme. C'était pas facile à l'époque. Donc l'une de ces questions, on lui a posé la question, oui, on lui avait demandé, vous avez fondé cette association avec qui? Et il était seul. Et l'idée provenait de qui? De lui seul. Donc il n'y avait pas de cofondateur, comme on le dit maintenant. C'est pas Bunga. Comme on le dit, il n'y avait pas de cofondateur. Donc Papa Émile est seul fondateur,
c'est le président fondateur de l'association de Solo Amour. Aujourd'hui, si les gens sont en train de se révéler, c'est un peu pour eux. Et s'ils sont là depuis les années 80, 79, alors que Papa Émile, depuis longtemps, avertissait les gens. Il nous avait averti, il arrivera un temps où je ne me ferai plus voir. Je ne serai plus en contact avec les humains. Et aujourd'hui, les gens se permettent de dire qu'il est mort, tout ça. Même l'attentat de Yalan Sagamani, Papa Émile avait le contrôle de tout ce qui se passait. Il savait ce qui allait se passer. On a besoin de revenir là-dessus. Et Papa Émile a appelé son fils. Tatagui, Tatagui, je suis touché, je suis touché. Je suis à tel endroit. Mais il a vu tout le monde. Il le sait bien. Et ce qui se passe, la jalousie, il faut le dire clairement aussi. Parce que Papa Émile a dit dans l'une de ses cassettes, Papa Charles Mikou, les gens que j'ai mis devant, depuis longtemps, ils ne font que bouffer l'argent, comme les arachides, vous avez entendu l'expression tout à l'heure. Il dit, prends les choses en main. Zababonga. C'est ce qui fait la jalousie. Parce que le maître a confiance à Papa Charles Mikungido. Donc ce que les gens sont en train de faire, ils le savent bien. Le problème est clair, il serait terminé depuis longtemps. On n'en parlerait plus. Mais les gens font exprès. Ils font la sourde oreille. Et on nous pose la question, quelle est la stratégie? Mais le problème est clair comme l'eau de source. Tout le monde le sait. Et le frère Christian a fait un brillant exposé où il a tout révélé, il a tout détaillé. Et pour ce, j'ai donc terminé, nous allons donc prier. Éternel Dieu, qui Émile Lufwa Séti Kouabou, nous avons bien pour tous les lots, Kouabi Mango. T'as aimé tout le temps, au mieux, merci à Taïga Katidetou. Mais merci à Yidi Kitata, que Bantou Gazaba, que l'homme de la terre Gazaba, ils ont affaire à l'invisible, ils ont affaire à Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, Dada, tu es en train de les suivre, et tu es parmi nous. Békan Gebeni, le Dieu de paix. Békan Gebeni, Otedi Ambodiako. J'ai ainsi prié au nom de Guy Émile Lufwa Séti Kouabou. Amen. Amen. Amen.